Bon, bah, on se retrouve pour le Ligou Kika. Donc là, cette fois, c'est pour moi. Donc, c'est un peu le bordel, comme vous avez pu le voir. Donc, on va faire un petit tour de la boîte, du contenu de la boîte. Bah, écoutez, dans la boîte, c'est pas magique, surtout qu'il manque un truc. Un truc un peu grave, en plus. Il y a un nouvel éclairage, donc on verra bien ce que ça donne en vrai. Hein, bah oui. Donc, on a un câble USB type C. Ça fait partie des bons points. Bof, moi, j'ai pas trop d'importance à ça, mais bon, pourquoi pas. Donc, on va dire que ça fait partie des bons points. Il a l'USB type C. Les bons points, on va les compter sur les doigts d'une main. Hein, donc, ça va aller vite. Là, on a notre petite paire d'écouteurs kit main libre en USB type C. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de prise jack, et vous allez voir que ça, j'aurais préféré juste un adaptateur style le TV, mais bon, ça n'a pas été le cas. On a notre petit chargeur mural prise FR, donc on est sur du 2 ampères. Touc, on va voir si l'éclairage... Ouais, 2 ampères. Me fait pas trop peiner avec le focus. Donc bah, ça arrive bien protégé, hein, tout nickel. Une petite housse en silicone, une petite coque arrière en silicone, assez souple. Bon bah ça, il y en a qui aiment. Moi, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt flip cover. On a notre petit guide d'utilisation rapide avec la carte de garantie. Donc voilà. Ouais. Et c'est en toutes les langues d'ailleurs. Hein. Donc ça c'est plutôt bien. Bon après c'est un guide rapide, hein. Vous attendez pas à pouvoir flasher la ROM. Surtout que là il y en a besoin. Mais bon, là on va y passer tout de suite juste après ça. Il y a aussi le petit pin qui est emballé. Le petit pin qui est emballé dans un protège... bon, un protège pin, pourquoi pas. Ça s'appelle une capote. Non, pas du tout. Donc là, notre petite boîte, c'est une boîte qui est rectangulaire, toute basique, hein. Logoté, voilà, mais il n'y a vraiment rien de particulier. En même temps, c'est un téléphone, un smartphone, qui est aux alentours de 88 €. D'ailleurs, vous verrez, on a un site, nous aussi, parce que je dis nous, parce que j'ai plusieurs personnes dessus, qui s'appelle emodroid.com, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, on met des coupons, on essaye de jongler aussi avec Amazon, etc. Mais on va parler quand même du téléphone, parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Donc le Ligou Kika... donc ouais, bah il porte bien son nom, ouais, si vous changez 2-3 lettres, c'est ça. Hein. Tac, alors, oh, bah tiens, il me baisse sur... ça le fait pas. Donc là, moi j'ai un gros problème de ROM. Oh là, l'éclairage c'est peut-être un peu violent quand même. Hein. Bon, il faudra régler ça. Ouais, un gros problème de ROM, donc il y a beaucoup de bugs. C'est une dalle en Full HD 5,5 pouces qui est sublime, et ça c'était le dernier point positif. Ouais. Donc il embarque deux capteurs, dont un dual capteur arrière de 13 millions de pixels et de normalement 2 millions de pixels ou 3, je sais plus comment ils ont dit, mais de toute façon c'est une tête d'épine le truc. Allez, voilà. Donc c'est... voilà. De toute façon, les photos, je vous en mettrai à la fin, comme d'habitude. Alors, j'ai mis pas mal de jeux, j'ai mis pas mal de choses, je l'ai utilisé, donc, pour son petite histoire. Il est sorti de la boîte, je suis allé dehors directement pour faire mes plans vidéo, donc, bon, voilà. J'ai eu une mise à jour qui n'a rien réglé depuis, donc moi, tous mes petits problèmes, bah, écoutez, je vais être obligé de... Mais bon, pareil, je préfère vous le dire, j'ai plein de problèmes avec celui-là. Donc comme vous voyez, ça fonctionne, tout ça. Par contre, pour la 4G, j'ai oublié. Je suis resté 1 semaine et demie avec ma carte SIM dedans, je l'ai viré tout de suite. Non, c'était juste pas possible. Le débit en 4G était vraiment naze. Le son est naze, parce que le son, en fait, le problème, c'est qu'il sort par là, par le dessus. Ils n'ont pas pensé à mettre d'écouteurs dessus, là, juste devant, comme tous les smartphones du monde. Non, ils se sont dit, on va le mettre dessus. Le seul problème, c'est que vous êtes obligé de mettre votre oreille au-dessus du téléphone et que vous passez pour un grand taré dans la rue. Bon, ça, bon, moi, ça passe. Avec mon look, ça passe. Mais quand même, tenir votre téléphone avec l'oreille juste au-dessus, bah, c'est particulier et moi, j'ai pas aimé. Ça, j'ai eu les touches, là aussi, qu'on peut enlever. Donc, utiliser le bouton Home qui fait office de capteur d'empreinte. Vous pouvez l'utiliser effectivement comme bouton Back, comme bouton Home. Accéder aux tâches aussi en l'effleurant comme ça. Ouais, quand il veut. Si, ça c'est bon. Voilà, ça fait un petit moment qu'il est allumé. Donc, normalement, il n'y a pas eu de souci. Comme vous avez vu sur Chine Android, j'ai eu un petit bug hein, quand même de tactile. Donc là, on va voir ce qu'il va nous faire. Deuxième vidéo, on verra bien. On a un Apple Store, n'importe quoi. Un App Store, juste ici. En fait, ils ont changé le logo, c'est Aptoid. Grosso modo, c'est ça. Donc, bon, il y a des trucs que vous pourrez trouver qui ne sont pas trouvables sur le Play Store. Ça peut être pratique. Donc là, pour les tests, moi, par contre, je vais pas vous refaire toute la ribambelle de tests. Je vais juste repasser sur un toutou. Alors, ce sera toujours pareil, hein, je pense, le multitouch. 43 430 points. Ça, on est d'accord. Donc, Ligou Kika Mix Android 7.0, c'est un Mediatek 6750T. Alors, 6750T,
Bon, il marche relativement bien, ça, il n'y a pas de souci, surtout en dessous de 100 balles, c'était bien. Mais il y a quelques sacrifices qui sont là, qui sont vraiment aberrants, surtout fin 2017. Mais ça reste mon avis personnel, mais je préfère vous le dire. Donc, une résolution de 1080 sur 1920, un Full HD, donc ça c'est très bon. Caméra arrière de 13 millions de pixels, Omnivision, ouais, 13 millions de pixels, ouais, mais la ROM suit pas, donc je peux pas vous dire si c'est bon. IMEI en 35, on est sur de la RAM, on est en 3 Go de RAM, donc ça c'est vraiment top, en dessous de 100 balles c'est pas mal, hein, sérieux. Le stockage, on est sur 32 ROM, enfin 32 Go de ROM. Le CPU, on l'a fait, on va pas le refaire, donc il est cadencé à 1.5 GHz, la version turbo. Le Mali T860, c'est un processeur graphique qui est un peu... Mais là, pareil, moi j'ai eu des problèmes, donc je vais vous les montrer, là on va faire une vidéo un peu plus longue, je vais vous montrer les problèmes que j'ai eu sur Epic Citadel et sur quelques jeux. Hein. Des problèmes de texture en fait, comme sur le 6582, on a les textures noires qui reviennent. Donc parfois, en plein jeu, vous avez des textures noires. Bon, bah c'est original. Au moins, ça rend fluide le jeu. Mais ça, c'est bien. Bon, après, il faut le voir comme ça. Donc, densité de pixels 480, ça, c'est cool. Caméra en façade, on est sur du 13 millions de pixels. Ouais, faut le dire vite. C'est pas moche, hein, comparé au Doogee Mix, premier modèle, hein, le grand, là, le grand frère, c'est mieux, largement mieux. Mais bon, après, pour ce que moi, personnellement, je fais de selfie, bon, non, ça me sert pas à grand chose. J'aurais préféré un bon capteur. Le capteur arrière est pas mauvais. Vous allez voir, j'ai fait des photos proches, ça va, mais avec une cible éloignée à plus de 10 mètres, tout de suite, ça graine, c'est pas jojo, quoi. Alors les paysages, vous pouvez oublier complètement. Ça, c'est clair. Donc, alors, ce qui est pris en charge, justement, c'est là où ça fait mal. Oh, slibard. Donc là, on est sur de l'accélérateur. Ça, l'accéléromètre, oui, effectivement, il y est. Mais c'est pas ça que je voulais dire. On a un gyroscope, non pris en charge, mais il y est. Hein. J'ai testé avec un jeu. Alors, par contre, il y est, mais c'est brut. Hein. C'est quand vous penchez un peu le téléphone à gauche, lui, il va aller direct à gauche. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, ça sert à rien de toute manière. J'ai dit goût. Bah, pourquoi de faire demi-mesure, hein, on s'en fout. Alors, on a un capteur de lumière. Il est écrit là, il est là. Sauf que le problème, c'est que, voilà, encore un problème, c'est qu'il n'est pas sur le haut, ni sur le bas, il n'est nulle part, mais il est là. Il est sur la carte mère, ça c'est génial, ça nous fait une belle jambe. Le seul problème, c'est que moi, justement sur ma ROM buggée, je peux faire ça tant que je veux, régler la luminosité, mais ça ne changera jamais rien. Vous voyez, ça change rien du tout. Donc c'est tout le temps à fond. Alors pour la batterie, bah du coup ça me fausse l'autonomie de la batterie. Bon, l'autonomie est merdique, hein. On est sur du 5 heures d'après ce que j'ai vu sur Red Skull. Ah, Red Skull, on fait de la propagande. Et voilà, merci Joe. Donc ouais, donc le capteur de luminosité, il y est, il ne marche pas. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Donc on a aussi des gros bugs de tactile, voilà, qui reviennent. Pourquoi? On ne sait pas, mais même le téléphone ne sait pas. Personne ne sait. Ligou ne sait pas. Personne ne sait. Et voilà. Et là, j'ai encore un bug de tactile. Donc, par exemple, j'étais obligé de couper pour relancer le smartphone. Voilà ce que vous pouvez avoir. Alors, il y a des fonctions, il y a des smartphones quand même de la marque Ligou, le Kika, surtout Mix, qui fonctionnent nickel. Vous avez tout qui marche bien. Moi, c'est tombé sur moi. Voilà, un téléphone qui est complètement buggé. Donc, si vous n'êtes pas calé avec les ROM, là, vous allez vous bouffer les noix, les mecs. Bon, là, on va le redémarrer parce que on peut plus rien faire. Donc, je coupe, je mets pause et on redémarre. Tac! Allez, après 2 minutes, eh ben, il a redémarré. Et voilà, encore le code, ça fait 4 fois que je le rentre. Hein. La sécurité, c'est important chez Ligou. Putain. Ah, mais c'est affolant. Alors, le Wi-Fi, pareil, pendant que je vous tiens, donc on va retourner quand même sur OnToutou, si tu veux bien ne pas planter. Je vais pas t'en demander trop sur cette vidéo, Joe, mais quand même le minimum syndical, s'il te plaît. Donc là, on a été où, nous? On était capteur de luminosité, ça j'ai fait. Capteur de proximité, pareil. Donc, capteur de proximité, bah, c'est exactement la même chose que la luminosité. Il est sur la carte mère. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de trou. Il n'y a pas d'orifice. Nom de Dieu. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand vous avez un appel en pleine nuit, donc vous avez votre oreille ici, ici, hein, juste là au-dessus du téléphone, et l'œil complètement là, à la lumière, à plein régime. Donc, il va falloir téléphoner en fermant les yeux. Ah, je sais, ça c'est comme ça. Donc là, il faudra faire comme ça. Donc voilà, on va passer au multitouch. Le multitouch a bien fait rire, je pense. Donc sur une version buggée, sur la vraie version, on a 5 points. Et sur cette version-là, à part s'il est... Non, toujours un doigt. Toujours un doigt. Touchez-moi, mais juste avec un doigt, quoi. Voilà, donc ça c'est comme ça. Bon, voilà, ça c'est fait. Alors, je vais quand même vous montrer les bugs de texture. Donc, le son, je vais vous le faire aussi. Big Bug Bunny, alors moi, j'ai eu des phases où ça plantait méchamment. Big Bug, t'es où, mon pote? Il est là, tac.
Ah, 1080p. Comme ça, on va tester le son aussi. Et je vais éteindre la lumière. Touc. Ah, et super. On reprend sur une... ouais, bah là où ça plante. Sinon, c'est pas drôle. Tac. Le son est propre, hein, donc il sort par là, par le haut-parleur, et par en dessous. Le son est propre, mais pas puissant. Allez, hop. L'écran est sublime. L'écran est sublime, mais le seul problème, c'est que la ROM, non, elle est loin d'être sublime, elle. Tac. Ah, attention. Là, j'ai l'impression que c'était pause, mais non. Hey, là encore, ça va assez rapide. Putain, encore le son, là, je trouve qu'il manque de peps, hein. Ouais, l'écran est sublime, hein. Ça c'est vrai que là, j'ai rien à dire sur l'Igu. Sur ce... non. Sur ce point-là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le bon point du smartphone. Ah, et voilà, ça c'est le mauvais point. Eh oui, quand il veut plus te mettre le film, c'est lui qui décide. C'est lui le patron, quoi. Donc voilà, allez, et donc ça te saoule, du coup tu ne regardes plus le reste du film. Et ça c'est sympathique. Allez, on rallume tout ça. Ouf. Ah, l'éclairage il est fort. Hein. Ouais. Alors, donc là on va passer sur le son. Donc Power Amp. Ouais, alors j'ai mis Power Amp, hein, exactement, mais ça c'est mon habitude. J'ai rien modifié, ce sera le son de base. 100%. Et on va essayer de mettre un truc pas trop... Voilà. Bon là il est vachement moins fort, hein. C'est pas un effet stéréo. Mais le son est propre, franchement. Mais je le mets pas dans les bons points. À cause de ce truc ridicule là, c'est n'importe quoi. Ouais. Non, le son rien d'être dire, c'est vrai que ça manque quand même de puissance. Tac, allez. Alors, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je voulais vous montrer Epic Citadel que je vous ai pas fait sur la vidéo de Chine Android. Mais parce que c'est trop long. C'est pour ça. Surtout. Ah, là pour l'instant l'intro ça se passe bien. On est joyeux, tout va bien. Non, je vais pas éteindre la lumière parce que c'est juste pour vous montrer les textures dégueulasses. Et ça je l'ai vu chez un russe. Ouais, parce que je regarde des reviewers russes moi aussi parfois. Donc l'écran pareil. Ils ont plein de doigts. Bon, il y a une protection d'écran dessus. Hein. Je sais même pas si j'aurai le temps d'user d'ailleurs. Hop, texture noire. En haut, texture noire. Un peu comme le 6582 pour ceux qui ont connu. Hop là, partout là. Ah, c'est sympa. Allez, on va se balader dans le château. Ah oui, c'est vrai, j'ai qu'un tactile. Oh, non, les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent, c'est pour ça que je vous dis, il est complètement bugué. Quoique les deux fonctionnent, mais... bah non, les deux fonctionnent pas là. Ah non. Non, là c'est fuck off quoi. Mais bon, ça le fait. Mais voilà, les textures, regardez, c'est ça. Donc je reviendrai quand même avec le smartphone. Attends, déjà on va lui faire fermer sa mouille. Voilà, merci. Donc je reviendrai quand même avec le smartphone, avec une nouvelle ROM, on verra ce que ça donne, je referai le test. La batterie c'est une 3000 mAh, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais, c'est... là on peut pas s'y fier, parce que moi l'écran est tout le temps à fond, donc... il terminait pas la journée, moi, c'est clair et net. Donc, ouais, 1 semaine et demie, j'ai tourné avec, je vais essayer de faire le cap des 1 mois, mais je vous garantis rien, parce que là, donc, il va falloir que je mette une ROM. Les ROM, elles sont accessibles sur NeedROM, si vous avez le même problème, donc ça, c'est jouable. Mais bon, c'est chiant, quoi. Vous achetez un téléphone, vous aimez bien être tranquille dès le début. Donc là, il a été envoyé sans être testé, et ça la fout mal. D'ailleurs, merci le placement. Merci à Gearbest de me l'avoir envoyé, c'est sympa. Donc c'est pour ça qu'il y aura le logo, je ne sais pas trop où je vais le mettre. Bon, j'aurais préféré un truc pas planté, mais ouais, bon bah écoutez, après ça y est, je vous le présente comme il est. Après, moi, j'aime pas les mensonges, donc je vous dis la vérité, et puis c'est tout. Voilà, donc je voulais revenir aussi sur le GPS, donc ça je l'ai noté. Le premier fixe, il a duré 1 minute 30. Deuxième fixe avec les datas, 45 secondes. Bon, voilà. Donc il a fixé pas beaucoup de GPS pour moi. J'ai vu que sur la vidéo de Spiro, ça avait bien pris. Non, moi, avec la ROM que j'ai, si déjà vous avez 3 satellites, bah vous êtes bien content. Donc non, c'était pas viable non plus. Hein. Alors pour les photos, de toute façon, on va refaire un petit test vite fait comme ça. On va suivre les capteurs pour pas fausser les données non plus. Tac. C'est important, ça aussi. Hop. Ouais, en monochrome. Alors justement, ça, j'y reviendrai après. Alors, on va se faire le petit skull
sans bouger. Tac, en automatique. Ouais, c'est bon. Alors, c'est moi qui mets le timer. Hein. On va peut-être éteindre maintenant qu'il y aura le flash. Tac. Ouf, putain, les transitions, par contre, elles font mal aux yeux. Ouais, après, pour la photo, voilà, c'est propre. Ah non, vous voyez, moi, j'avais vraiment le bug de tactile. Hein. Je disais que pour la photo, ça marchait. Non. Il y a juste le double tap qui marche et c'est tout. Non, c'est super chiant. Alors, heureusement que j'ai pas eu à écrire de SMS avec ça, parce que je me serais tiré les poils du... Hein, grave. Donc, ouais, de près, toutes les cibles vont être très belles. Moi, après, Omnivision, j'ai pas de problème. Donc ça, c'est une monochrome que j'ai prise sur le test de Chine Android. Donc ça, c'est la petite caméra. Ils l'ont mise, comparé à Dujimix où on sait pas trop. Et, je me suis fait un peu engueuler. Bon, moi je persiste à dire que c'est du fake, parce que quand on dit que c'est du 5 et que c'est du 0,3, le mot fake n'est pas trop, hein. Non, pas trop, comparé au pixel. Enfin bref. Et celui-là, vous pouvez pas l'agrandir, mais tant mieux, parce que ça sert à rien. Donc ça, c'est pour l'effet blur. La caméra, ils ont mis le petit icône ici, qui vous prouve qu'elle est bien là, tout le monde est content, sauf que c'est pas terrible. Par contre, le flash, vraiment sympa. Tac. Et ça est vraiment propre. Pour moins de 100 balles, c'est propre. Tac, tac, tac. Bon, le timer, c'est moi qui l'ai rajouté pour la tremblote. Hop, par contre, c'est ultra long. Les prises, voilà. Donc, faut pas avoir une cible qui bouge. Parce que là, la photo, enfin, le mec s'est déjà barré. Hein. Là, le mec s'est déjà barré depuis belle lurette. Donc ouais, le flash est clair. Par contre, j'ai l'impression quand même, bon après, toujours c'est à cause de ma ROM, que qu'il tombe après, que la photo se met après, à la fin du flash. Donc c'est un peu con, mais bon, pourquoi pas. Au moins, c'est pas trop pourri. Bon, après, c'est un petit smartphone, donc faut pas lui en demander trop. Hein. Donc ça, on est d'accord pour la vidéo. Donc vous aurez à la fin aussi, ça saccade à mort. Je peux vous faire un petit facial si vous voulez. On est entre nous, là, allez. Allez, un petit facial, tac. Boum. Oh putain. Et alors, voilà, encore ça va. Bon, là, je suis désolé pour l'éclairage, c'est un peu extrême, mais bon, c'est comme ça maintenant. Allez, c'est parti. Tac. Pareil, boum. Voilà. Ouais, alors 13 millions de pixels. Hein. C'est correct, c'est correct. On va pas dire que c'est moche, parce que c'est pas vrai. C'est correct, mais voilà quoi, j'ai connu mieux. J'ai connu mieux. Donc, à voir. Je verrai, comme je vous dis, je reviendrai avec, d'ici quelques temps, j'aurai mis la ROM, je vais m'en occuper demain, mais là, il fallait absolument que je fasse la vidéo avec le smartphone buggé pour vous montrer que ça arrive pas qu'aux autres. Et puis voilà, là, on peut pas choisir. Bon, déjà, il n'y a pas de pixels morts, c'est déjà un bon point. Non, l'écran est vraiment sublime. Ouais, il faut que je le répète plusieurs fois, s'il n'y a pas beaucoup d'atouts. Donc... ouais, salaud. Mais ouais, c'est comme ça. Donc, bon, bah voilà, on a fait le tour du smartphone. Hein. Après, le reste, vous pouvez aller voir sur Chine Android. J'ai fait Quadrant, j'ai fait tous les autres tests. Rien à dire de plus, à part que c'est pas un truc que j'aurais acheté. Moi, c'est le deuxième Ligou que j'ai en possession, et c'est le deuxième Ligou où il n'y a pas... où il y a les capteurs, mais il n'y a pas de trou. C'est le deuxième, véridique. Hein. Si vous allez voir un peu plus bas dans la chaîne, c'était le Ligou Lead 4, il me semble. Un dual core, machin, tout beau. Et il est toujours tout neuf. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, je ne l'ai pas abîmé parce qu'il m'a gonflé. Donc voilà, ça c'était le Ligou Lead... Non, Ligou Kika Mix. Ouf, putain, il a du mal encore avec tous les noms. Ah ouais, mais ils appellent tous Mix. C'est un peu complexe. Et puis voilà, non, mais sinon après le capteur d'empreinte, même le capteur d'empreinte fonctionne bien, bon. Mais c'est vrai que je reviendrai avec une ROM propre pour vous faire un vrai test, on verra ce que ça donne. Et puis là, je vous laisse et vous allez pouvoir contempler les photos et les vidéos. J'en ai pas fait beaucoup pour l'instant, c'était vraiment en sortie de boîte, donc voilà. Allez, on va se retrouver pour un autre smartphone, qui lui par contre m'a laissé un bon goût dans la bouche. Oh, c'est dégueulasse. Allez, ciao. Dis donc, je suis dans le blanc. Est-ce que tu as un autofocus? Il n'y a pas d'autofocus. Non. Alors le soleil est derrière moi, donc on va essayer de tourner un peu. Ouais, ça va. Hein. Donc celui-là est donné pour du 13 par contre. Hein, du 13, je suis pas expert, mais non. Non, non. Bah, c'est toujours mieux merde, comment ça s'appelle? Que le Dujimix, remarque. Tac, tac, tac. Donc je vais faire 2-3 plans photos, quelques petits plans photos et vous en aurez plus à la fin du test. Mais pour l'instant, sortie de boîte, bon, il fait un peu de cheapos. Ah, pour 100 balles, c'est vrai que bon, voilà, c'est un peu trop plastique. Mais vous avez un mix, un semblant de mix sympa. Bon, à voir dans le temps, quoi. Oh, putain, avec le blanc, là, c'est bien cramé. J'aime bien.
Bon, allez, je coupe et on va prendre 2-3 photos. Allez, ciao tout le monde. Tac, là on se retrouve avec le Ligou Mix de Kika. Donc là on va faire un petit test vidéo tranquillou. Je suis encore avec le Zhiyun, hein. Je vais essayer de garder le même concept. Donc on va voir ce que ça donne, s'il y a un son mono ou son stéréo. Et on va voir ce que ça donne. Surtout l'autofocus, parce que sur le premier je ne vous l'avais pas fait, sur le mix. L'autofocus avait été réglé avec des mises à jour. Et celui-là, je ne vous garantis pas que je vais le garder 2 mois. Mais ouais, l'autofocus, on va essayer au tactile. Non, j'ai pas l'impression. Hein. Ouais, au tactile. Vous êtes obligé d'appuyer, quoi. Donc l'autofocus. Ah, si, c'est bon. Voilà. Hop. Ah, il est pas rapide. Mais bon, c'est un téléphone à 100 balles. Même pas. En ce moment, je l'ai vu, il est à 95 € sur Gearbest. Hop, 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 hop. Là, hop. Ouais, nickel. Ouais, mais par contre, donc là, les capteurs, ils ont pas menti. C'est des Omnivision, tous. Donc le capteur frontal, qui est donné pour du 13. Donc on va se faire 2-3 plans avec. Moi, je pense pas que ce soit du 13. Celui-là qui filme, c'est du 13 aussi. Et bon, sur l'écran Full HD, là, ça rend plutôt propre. Même si là, les blancs sont un peu cramés. Ça rend quand même pas trop mal. Le framerate n'a pas l'air dégueulasse. Par contre, c'est le son, donc test. Hein. Parce que là, on a bien une ouverture sur le dessus. Et est-ce que ça prend le son en compte? Est-ce qu'il y a un micro secondaire? Je ne suis pas sûr. Donc à mon avis, ça va être du son mono. Mais là, je ne peux pas vous dire parce que je filme et que je viens juste de le tester. Donc voilà, on va faire 2 petits plans comme ça. On va passer en caméra frontale maintenant. Donc qui est sur le côté, mais cette fois en bas à gauche. Donc on va voir ce que ça donne déjà sur le Zhiyun. Allez, je coupe et je passe en caméra frontale.